Bonjour, on est en direct des JHTA 2025 à Marseille. J'ai le plaisir d'être avec le docteur Marie-Lucie Sublette et on va parler d'hypertension et grossesse. Marie-Lucie, quand on parle d'HTA et grossesse, qu'est-ce qu'on utilise comme classification ? En fait, le topo que je devais traiter, Benoît, était comparer les différentes recommandations récentes en 2025, ESC et HA. Et en termes de définition, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, en particulier entre l'ESC et finalement l'ESH, puisque c'est quand même une base des références en termes de définition. Et donc, je peux te dire qu'il existe 4 types qui sont à retenir pour nos auditeurs. Tout d'abord, l'HTA chronique, l'HTA gestationnelle, la prééclampsie, l'HTA préexistante ou prééclampsie superposée. Et l'ESC va nous parler d'une 5e classe qui est l'HTA prénatale non classifiable, qui est en fait finalement des HTA qu'on retrouve pendant la grossesse, alors que l'HA finalement reste avec des définitions très classiques, chronique, gestationnelle, prééclampsie et superposée. Donc des classifications bien établies. En fait, si on parle de chiffres, quels sont les chiffres à retenir ? Alors écoute, les deux recommandations s'accordent à dire qu'aujourd'hui, il est véritablement important de viser une pression artérielle systolique inférieure à 140 pour pour la systolique et moins de 90 pour la diastolique. Les deux recommandations le disent. En revanche, ce qu'il faut retenir pour nos auditeurs, c'est 1. Quand ce qu'il faut traiter à partir des 140 et ou 90. Et surtout, retenir le seuil de gravité. Plus de 160 et ou plus de 110 systoliques et diastoliques respectivement, il faut impérativement considérer cette femme comme urgente, hospitalisée et à traiter. Et donc, si on regarde, est-ce qu'il y a une différence ou quelles sont les grosses différences entre les recommandations de l'AHA et de l'ESC, s'il y en a ? Écoute, je viens de te dire finalement quelques différences. Pour moi, ce qu'il faut retenir essentiellement, probablement des choses communes déjà, c'est véritablement viser moins de 140-90. Ça peut être discutable sur le fait qu'il y a très peu d'études sur lesquelles on se base là-dessus, mais en tout cas, ça fait sens pour traiter ces patientes. Et s'il faut retenir pour l'ESC une différence, c'est véritablement tout ce qui est en rapport avec les traitements et les classes thérapeutiques qu'on peut utiliser, 3 d'entre elles, l'abétolol, méthyldopa et nifedipine. Et pour le HA, l'HA, c'est encore une fois ciblé moins de 140-90. Et pour l'HTA sévère, il donne un certain nombre de recommandations sur des classes thérapeutiques, en particulier en IV. Très bien, donc une classification bien établie avec finalement des cibles clair et un traitement finalement qui n'a pas énormément évolué avec justement une utilisation de médicaments classiques chez ces femmes. Merci Effectivement. Merci Marie-Lucie. Merci à toi Benoît. À bientôt.